Ça c'est... Au revoir. C'est archi méga naze. Je sais même pas comment rebondir. Tu peux pas. Là non, c'est pas possible. Là, je crois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire là. Hello hello, bienvenue pour un nouveau vlog. On se retrouve en mode... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? En mode on est hyper fatigué, on s'est couché tard parce que les filles sont rentrées à pas d'heure. Et du coup ce matin c'était un petit peu dur de se mettre en route. Oui. Ça pourrait porter quel nom ça? On se retrouve en mode... Lézardé. En mode on lézarde un peu sur le canapé. Oui. C'est ça. Donc comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, avec la puce on est allé passer une journée sur Paris pour, comment est-ce que je pourrais dire sans faire de spoil? Un tournage. Un tournage dans lequel du coup il y aura aussi la puce, pas que moi. Alors bien entendu c'est pour quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais ça je peux vous le dire, ce sera sur la chaîne. Je peux le dire ou pas tu crois? Je pense que tu peux le dire, c'est pas... Je pense que je peux le dire, c'est pas un secret. Mmh. Ce sera sur la chaîne Mams. Je vous remets le lien en barre d'infos. De toute façon, vous avez le lien sur ma page d'accueil YouTube. Voilà, donc normalement, d'ici quelques temps, mais je ne sais pas encore quand et je ne vous dirai pas pourquoi, ça c'est une surprise, vous devriez voir une petite apparition de la puce dans une des vidéos de la chaîne Mams. Je n'en dirai pas plus. Mais du coup, ça nous a fait une journée super longue. On est parti tôt le matin, enfin pas très très tôt, mais tôt quand même si on considère que tout l'après-midi on a fait des choses et qu'on a repris le train à 19h37. Donc on est rentré hier soir à plus de 10h. La puce a dormi dans le train, ce qui lui a permis d'être en forme ce matin. Mais c'est vrai qu'on avait un peu peur qu'elle soit fatiguée, ou alors Uv, elle est trop balèze. Ouais, carrément. Franchement, mais elle fait partie des enfants de toute façon, même quand elle est fatiguée, elle se réveille, elle a le smile jusque là. Et je pense qu'on le ressentira plus ce soir en allant la chercher. En fait, je pense que à la fin de la journée, ça va être un peu plus dur que d'habitude. Surtout que ce soir à la sport. Et ce soir, elle a sport. Mais bon, elle a quand même un super tempérament de ce côté-là, donc c'est plutôt cool. Ouais, je sais de qui elle tient ça. Bah de moi, forcément. Forcément. Ah, t'es vilain. Bon, mais néanmoins, je vous dis qu'on est en train de lézarder sur le canapé. Entre temps, j'ai quand même fait mon montage du vlog d'avant. Pas celui que vous aurez vu avant celui-ci. Ouais, c'est compliqué. Je suis quand même un peu fatiguée en fait. Je ne suis pas encore reposée à 100%. J'ai fait, vous savez, toutes les histoires de paperasse, tout ce qu'il faut faire tous les mois. Et ça représente pas mal de boulot, mine de rien. Toi, tu as quand même travaillé aussi de ton côté. Ouais, oui. Et là, on s'accordait une pause. Seulement, voilà, comme vous pouvez le voir, on a travaillé en pyjama. C'était plus cool. C'est cool. Donc, on va aller se préparer. Ensuite, ce sera l'heure de manger. Et je pense qu'on vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je vous retrouve l'après-midi. Entre-temps, j'ai fait ce dont je vous avais parlé, en fait. L'histoire de mon appareil qui était cassé et que je voulais renvoyer au SAV. Donc, je suis allée sur le site de la Poste directement pour imprimer le bon en fait pour le renvoyer après avoir pesé le colis, bien entendu. Entre temps, le chéri est parti chercher les enfants. Du coup, on ira poster ça demain et pendant que j'y pense, je voulais aussi en profiter pour quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Oula, il y a du soleil dehors. Je vous ai posté un petit mot sur les réseaux sociaux pour vous remercier. C'est bon, la caméra, tu tiens. Pour vous remercier pour le cap des... 100 000 abonnés sur Instagram. Alors comment vous dire, vous savez que je fais partie des personnes qui pensent que qu'on ait 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, ça ne doit pas changer la personne qu'on est, le contenu qu'on propose, les photos pardon, que je vais mettre sur Instagram, les vidéos que je fais. Je les fais comme quand j'ai commencé YouTube, le nombre d'abonnés. En fait, c'est juste que quelque part, quand vous voyez des comptes ronds comme ça, vous vous dites « Waouh !» J'aurais jamais pensé que j'aurais autant de personnes qui me suivent. Et ça le fait sur YouTube, ça le fait sur tous les réseaux, donc ça le fait sur Instagram aussi. Et c'est vrai que dans l'absolu, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais acheté le compteur Instagram, que j'ai en haut et que j'ai toujours pas rebranché ici parce que j'ai pas de prise disponible dans le bureau, mais j'ai peut-être trouvé une solution, donc ça on en reparlera plus tard. Mais, enfin je vous en reparlerai plus tard. Mais c'est vrai que quand j'avais acheté ce compteur Instagram, qui n'a donc que 5 cases, je m'étais dit, non mais déjà... tu vas pouvoir le garder à peu près genre 3 ans avant que le 99 999 passe au 100 et que le compteur du coup ait plus assez de cases pour Instagram. Et en fait maintenant que j'y pense, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai acheté ce compteur Instagram et du coup ça veut dire que on est passé, on a franchi ce compte rond
des 100 000 sur Instagram en super pas longtemps en fait. Voilà. C'est pas très clair, enfin je le dis pas dans l'ordre, mais c'est parce que quelque part ça me touche énormément. Donc voilà, je suis un petit peu émue quand je parle de ce genre de truc. Parce que ouais, dans l'absolu, vous vous dites, waouh, il y a 100 000 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner sur Instagram. Alors oui, il y en a plus que ça encore sur YouTube, mais YouTube quelque part ça fait plus longtemps. Puis je vous poste du contenu, j'essaye de poster du contenu régulièrement, puis des choses qui changent et tout. Instagram c'est des photos, et moi j'adore les photos, c'est aussi pour ça que j'adore ce réseau. Et quelque part, c'est un peu comme si je l'avais pas vu arriver, qu'on pouvait arriver à 100 000 abonnés, même si je vois bien qu'il y a des comptes qui en ont encore plus que ça, des abonnés. Mais voilà, je trouve que déjà 100 000 abonnés sur Instagram, c'est énorme. Du coup, pour fêter ça, je vous prépare une petite surprise. Je sais pas si je vais vous en parler d'ici la fin de ce vlog là, parce qu'il faut encore que je passe un petit coup de fil pour arranger tout ça. Mais si c'est pas dans ce vlog là, ce sera probablement dans celui de demain ou dans pas très longtemps. Donc suivez bien les vidéos parce que je vous réserve une surprise, une belle surprise. Honnêtement, je pense que ça va faire plaisir à pas mal d'entre vous. Donc voilà, je dis ça, j'en dis pas plus. Et je vous retrouve un petit peu plus tard, peut-être avec les enfants qui seront rentrés de l'école d'ici là. Coucou Crapule. Coucou. Ça va? C'était chouette l'école? Génial. Ah, Et en évaluation, oui, à ton avis, combien j'ai eu sur 35? 34 et demi. Oui, 34,5. C'est vrai? 35. Trop bien. J'ai F10. C'était dans quelle matière? Je sais pas trop, mais en fait, c'était sur les infinitifs, conjugaison. Conjugaison. Voilà. D'accord. C'est bon, Eh ben c'est super, je suis contente. Sinon, la cantine c'était comment? trop bon. Parce que tu sais que nous on aime bien. C'était chicken. Oui, cette fois-ci, c'est pas poisson poulet, c'est chicken. Ok. Chicken, j'en ai demandé beaucoup. En même temps c'est normal, Et c'est le bon. vendredi hein, qu'il y a du poisson. Ouais. Eh oui. Comment ça t'as demandé beaucoup de chicken? Coucou. Beaucoup de semoule. Et toi à la cantine t'as trouvé ça comment? C'était bon. C'est vrai? Oui. Bah par contre je suis un peu étonnée parce que ça fait juste 3 jours de cantine de suite que vous trouvez ça bon. Ah, il y a eu steak Ils ont peut-être frites. progressé pendant les vacances. Tu crois? Semoule, Vous avez vu l'équipe? Il y a une nouvelle cuisinière, un nouveau cuistot, il y a une histoire dans... Non? Vous avez eu steak frites Quand? Il y a aujourd'hui? quelques jours. Ah oui, il y a quelques jours. Et aujourd'hui, c'était trop bon les chicken. Mais toi t'as pas eu steak frites non? T'as pas eu steak frites il y a quelques jours? Si, mais je pensais que c'était aujourd'hui. Bah non, si Non, t'as eu c'est- chicken, il y a eu chicken. Oui, attends, parce que vous êtes nombreux à nous dire, mais comment ça se fait que les enfants, ils mangent la même chose et ils sont dans la même cantine, alors que Loulou, il est au collège et la puce, elle est à l'école. Alors je l'avais déjà expliqué Oui, une mais première fois, mais je pense que vous aviez pas tous forcément vu le vlog dans lequel j'en avais parlé. En fait, c'est la même école. Ça fait école et collège. Donc du coup, ils vont au même endroit pour manger. Ce qui explique qu'on arrive à avoir des avis différents sur la même nourriture. En général, vous êtes plutôt raccord quand même. Ouais, en général, quand il y en a un qui trouve ça bon, l'autre aussi, et inversement. On va dire ça comme ça. Ouais. Sinon, j'ai cru voir que vous étiez rentré avec un goûter. On a droit à un goûter aujourd'hui? Ouais, exceptionnellement. Un goûter exceptionnel? Mhm. T'as pris quoi toi? Moi, j'ai pris un pain au chocolat. Toi, t'as pris quoi? Je vous laisse voir. Ah, Et je vous montre ça. À ton avis, c'est pas un goûter traditionnel Non, ça. les Josh, il faut jamais dans le traditionnel. Moi, j'avais envie. Hop. Non, une tarte au citron meringuée. Ouais. Non, j'hallucine. Tu trouves que c'est un goûter ça? Bah oui. Non mais sérieusement, il est rigolo avec ça. Bon, il faut savoir que la tarte au citron meringuée, c'est un des rares, on va dire des rares, parce qu'il n'est pas très gourmand en Non, fait. On mange très peu de gâteaux. C'est vrai, Ouais. mais c'est un des rares péchés mignons de Loulou. Voilà, qui fait tomber mon pull au passage, c'est pas grave. Du coup, tu t'es pris quelque chose toi? Oui, Oui, t'as pris quoi? un chausson aux pommes. Chausson aux pommes? Ouais. Oh, pour une fois, c'est pas moi qui ai pris un chausson aux pommes. Ça change. Et vous m'avez ramené un Rien. pain au chocolat. rien, j'ai pas été sage. Voilà. Voilà, Mais du coup, le chausson, t'es pas obligé de le manger, tu peux le mettre à tes pieds. ça c'est... Ça, Au revoir. c'est archi, méga, naze. Je sais même pas comment rebondir. Tu peux pas. Là, non, c'est pas possible. Là, je crois qu'il n'y a plus Il rien. n'y a plus rien à faire là. Bon, du coup, si j'ai bien compris, on va goûter. Oui. Donc, on vous retrouve juste après. Ah bah dis donc,
ce serait pas l'heure de l'aïkido par hasard? Oh, on a droit au salut. Bon, je vous mets pas en retard. Amuse-toi bien. Merci. Tu nous diras ce que t'as appris en rentrant. Trop cool. Tu nous montreras sur papa ou sur Josh? Sur Josh. Sur Josh? On verra s'il est d'accord. À tout à l'heure la puce. À tout à l'heure. C'est bon, les enfants sont partis avec Sam puisqu'en fait ils ont sport l'un après l'autre, donc du coup ils prennent leur devoir en fait et ils patientent chacun leur tour pendant que c'est le tour de l'un ou de l'autre de faire son cours. Et là je vous pose doucement dans les escaliers et je vous retrouve dans les escaliers parce que j'étais en train de faire des snaps et en fait pour envoyer les snaps je capte mieux quand je suis dans les escaliers, comme mon hotspot hein, qui est dans les escaliers. Donc en général ils veulent pas partir, ça se fait en échec et quand je viens ici ça passe. Donc là normalement ils sont tous postés. J'ai vérifié mais ça devrait être bon. Et je voulais en profiter pour faire une petite update série puisque... Alors franchement j'ai découvert un truc en rentrant de Londres et je me suis dit ah non mais la honte quoi. Mais je pense que c'est parce que comme j'étais pas hyper active sur les réseaux, sur Twitter et tout, j'ai pas vu passer les tweets des grands fans de la série dont je vais vous parler là juste maintenant. Mais en fait quand on est rentré à Paris, je suis allée sur mon appli TV Showtime, celle dont je vous parle tout le temps, que j'ai trouvé grâce à mes abonnés d'ailleurs. Et là je me dis quoi? Mais en fait il y a la nouvelle saison de The Walking Dead qui est sortie et je savais pas. Et je pense que c'est vraiment parce que j'ai loupé tous les tweets qui parlaient de la nouvelle saison et tout et tout. Donc je voulais savoir si vous aviez commencé vous à la regarder cette nouvelle saison, si vous n'étiez pas complètement en retard comme moi. Et aussi en profiter pour vous dire que j'ai continué à regarder quelques épisodes de Stranger Things puisque j'ai fait pas mal d'allers-retours en train ces derniers jours. Et que j'aime vraiment cette série. Mais après c'est tordu. Mais en même temps je suis très admirative en fait de me dire qu'il y a des personnes qui arrivent à créer ce genre de choses et l'histoire est bien faite. Enfin je trouve que ça... Alors j'imagine que quelqu'un qui analyserait de façon très poussée trouverait sûrement des choses qui sont pas qui concordent pas forcément ou qui sont pas très logiques. Mais moi qui regarde ça comme ça, je suis vraiment plutôt impressionnée par le déroulement de l'histoire, les choses qui viennent se greffer les unes sur les autres, etc. Pas de spoil comme d'habitude. Mais voilà, je voulais juste savoir, et d'ailleurs vous pouvez me le mettre dans les commentaires, si vous aussi vous avez commencé à avancer dans cette deuxième saison de Stranger Things et que vous aussi vous trouvez que c'est assez hallucinant ce qui est en train de se passer. Et bien entendu je vous demande aussi de pas trop faire de spoil dans les commentaires pour celles et ceux qui pourraient risquer de tomber dessus et de lire et qui veulent pas savoir ce qui se passe quand on avance dans les épisodes. Et aussi dites-moi si vous avez recommencer à regarder Walking Dead et si vous trouvez ça sympa, parce que du coup quand je me suis aperçue que la nouvelle saison était sortie et que j'avais carrément loupé l'info, j'ai quand même vu quelques tweets passer ensuite qui avaient l'air de dire que c'était un peu mort au niveau de l'ambiance. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis pour celles et ceux qui regardent aussi cette série. Et c'est tout au niveau série, parce que j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps, mais dès que je recommencerai à me mettre un petit peu plus sur d'autres séries que j'ai pas encore regardées, je vous en parlerai bien entendu. Là ce que je vais faire c'est que je vais arrêter le petit vlog du jour et ça me fait penser que je suis retombée sur des vidéos, la fille qui passe du coq à l'âne en fait, je suis retombée sur des vidéos qui dataient de genre pile 1 an. Et à cette période-là, il y avait déjà les décos de Noël en magasin. Donc dites-moi si vous, chez vous, il y a déjà les décos de Noël en magasin. Moi, je suis pas encore allée faire un tour dans tout ce qui est jardinerie, comment ça s'appelle ? Oui, Jardiland, Gamme Vert, tous les magasins comme ça. Également chez Maison du Monde. Mais chez Maison du Monde, je sais qu'elles y sont parce qu'ils avaient commencé à faire de la place, à tout pousser pour les installer avant qu'on parte à Londres. Donc là à mon avis c'est bon, c'est installé. Mais dites-moi si vous avez déjà commencé même à faire quelques achats déjà pour votre déco de Noël. Et c'est ça que je voulais vous dire en fait, que je m'étais aperçue que ça devait être en magasin et qu'on allait peut-être commencer, alors pas trop vite parce qu'on est quand même que début novembre, donc on va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, mais commencer les week-ends à aller faire des petits tours dans les magasins pour voir un peu ce qui se fait en déco de Noël sympa, s'il y a des trucs nouveaux, jolis, qu'on n'avait encore jamais vu et tout et tout. Moi vous savez que je suis une fan de guirlandes et qu'à Noël en général j'en mets un petit peu partout dans la maison, j'adore ça. Donc c'est tout pour le petit aparté Noël. Et sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, même si aujourd'hui c'était un peu la journée. J'ai continué à faire ma paperasse, à régler différents trucs. Le chéri aussi avait pas mal de choses à gérer, donc on a pas mal travaillé. On a été pas mal dans les papiers, sur les ordis, etc. Faut encore qu'on aille faire quelques courses d'ailleurs, parce qu'on a oublié d'acheter 2-3 trucs la dernière fois quand on y est allé. Et
Voilà, oui, c'était une journée en fait, un vlog assez court pour vous, mais une journée assez longue pour nous en occupation. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous envoie plein de gros bisous. Et n'oubliez pas de bien regarder les vidéos qui vont arriver parce que la surprise dont je vous ai parlé en début de vlog, c'est pour bientôt. Vraiment pour bientôt. Et ouais, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et du coup cette fois-ci j'ai dit à peu près 27 fois bientôt. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude.